Salut à tous, c'est Ben. On se retrouve pour le nouveau rendez-vous hebdomadaire. On va faire le tour de ce qui s'est passé sur les terrains de Betclic Elite ce week-end pour la 6e journée. Allez, c'est parti, commençons par regarder les différents résultats. Déjà, ne nous emballons pas, il y a eu beaucoup moins de scénarios rocambolesques que pour la 5e journée où, je vous le rappelle, il y a eu plusieurs matchs qui se sont terminés avec 2 voire 3 prolongations. Non, rien de tout ça cette journée, mais il y a quand même quelques matchs à souligner. Et notamment, et c'est la grande nouvelle de ce week-end, La Rochelle qui a enfin ouvert son compteur de victoires. Après avoir perdu de 37 points à domicile et n'avoir inscrit que 57 points, eh bien, les Rochelais sont allés s'imposer sur le parquet de Dijon, s'il vous plaît, en inscrivant pas moins de 95 points. Bienvenue dans l'élite pour La Rochelle, première victoire après 6 journées, il fallait le souligner. Autre match que l'on peut souligner, c'est le Strasbourg-Limoges avec un score fleuve de 110 à 90. Un match très offensif dans lequel les Limogeaux ont eu bien du mal et on en reparlera dans cette vidéo. Enfin, il y a 2 autres matchs dont on peut parler. D'abord, il y avait un duel, presque déjà un duel de la peur entre Nanterre qui accueillait Chalon-sur-Saône. 2 équipes du bas de tableau, eh bien Nanterre n'a pas fait dans la dentelle puisqu'ils se sont imposés de 21 points, 91 à 70. Une victoire qui fait grand bien à la fois aux Nantériens et à leur coach Philippe Da Silva. Et enfin, le dernier match, le match des extrêmes, on vient de parler de Nanterre-Chalon, parlons maintenant du haut du tableau, avec notamment une belle affiche qui opposait ce dimanche Saint-Quentin à Lasvel. Et bien là aussi, Lasvel n'a pas fait dans le détail en s'imposant 77 à 63, mais Lasvel a vraiment dominé de la première à la dernière minute cette rencontre. J'ai dit que nous allions reparler du CSP Limoges, et bien le moment est venu. Faisons un petit zoom sur les résultats du CSP. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que sur les 3 réceptions à Beaublanc, Limoges est invaincu, 3 victoires en autant de matchs. Par contre, c'est vrai qu'à l'extérieur, eh bien, la tendance, elle est complètement inverse, puisque sur les 3 déplacements du CSP, eh bien, Limoges n'a pas remporté un seul match. Et ça, c'est d'autant plus intéressant quand on regarde les échéances qui vont arriver pour le CSP. Car oui, en effet, quand on regarde le calendrier qui va attendre Limoges sur le mois de novembre, eh bien, sur les 4 matchs qu'il y aura à jouer, il y aura 3 réceptions. La réception de Chalon-sur-Saône, la réception de Cholet, et enfin, à la toute fin du mois, la réception des Rochelais. Donc 2 équipes, Chalon et La Rochelle, qui sont destinées à jouer le maintien, avec entre-temps, la réception de Cholet, qui est l'un des leaders aujourd'hui, et un déplacement du côté de Nancy. Donc 3 réceptions sur 4 matchs. On a vu que Limoges est très fort sur ses débuts de saison à domicile. Ça semble être un calendrier plutôt avantageux pour le CSP sur le mois de novembre. Continuons à parler du CSP avec Nicolas Lang. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Nicolas Lang est à un cheveu, vraiment à un cheveu, ou plutôt à un tir à 3 points de devenir le recordman du nombre de tirs à 3 points inscrits en LNB et en Betclic Elite. Et oui, puisqu'il a rejoint ce week-end Eric Micou avec 755 tirs à 3 points inscrits sur les parquets de Betclic Elite. Un record qui devrait tomber le week-end prochain pour le match du CSP face à l'Élan Chalon. L'Élan Chalon qui est d'ailleurs le club formateur de Nicolas Lang. Peut-être avait-il déjà tout planifié. Et on espérera que le record, il viendra avec une victoire pour les Limogeaux. Puisque l'on parle de performance et de statistiques individuelles, regardons quels sont les joueurs qui ont fait des cartons ce week-end sur les parquets de Betclic Elite. Alors, on pourrait commencer justement avec le match du vendredi soir. Encore une fois, Limoges était dans le bon coup, ou plutôt dans le mauvais coup, par oui. Limoges s'est fait littéralement détruire, la raquette Limogeaude s'est fait détruire par Brice Dessert. Le jeune international français a fait un match plein, un vrai carton, 25 points, 12 rebonds pour 29 d'évaluation. Il a littéralement marché sur les Limogeaux. Un autre joueur qui a été en grande forme, et c'est le cas depuis le début de la saison, aussi bien en championnat qu'en Euroleague, c'est Eli Okobo, le monégasque, avec une ligne de stats vraiment, encore une fois, très complète et très satisfaisante à regarder. 18 points, 7 rebonds et 6 passes pour mener les Monégasques dans une victoire confortable face au SLUC Nancy. Et enfin, comment ne pas parler de TJ Campbell? Et oui, car je n'ai pas encore mentionné la victoire choltaise face à Paris Basket dans un match là aussi étincelant et offensif, 90 à 80. C'est le maestro TJ Campbell qui pour moi a été le MVP de ce match et de cette rencontre. 18 points, 4 passes décisives, 0 balles perdues, le tout en 23 minutes et 21 d'évaluation.
TJ Campbell a fait la chanson au Paris Basket et a remporté son duel face à un autre TJ Shorts, le MVP en titre du championnat. Et oui, rien que ça, bravo TJ Campbell qui permet donc, avec cette victoire, de replacer Cholet à la tête du championnat. Faisons un petit point sur justement les leaders statistiques de chaque catégorie. À la première place du classement des meilleurs marqueurs, après 6 journées, on retrouve Nicolas Lang. Et oui, c'est presque un récap spécial Nicolas Lang. Avec 19,2 points de moyenne, il dépasse justement de très près Nadir Hiffi, le petit prince de Paris. Du côté des rebonds, c'est un ancien que l'on retrouve avec Shevon Thompson qui fait vraiment un début de saison monumental. 10,2 rebonds, et oui, il tourne en double-double, suivi de très près par Neil Sacco, Mam Jaytay, Brice Desser et enfin Alan Dokossi. En ce qui concerne le classement des passes décisives, ce sont 2 Dijonnais qui se classent aux 2 premières places avec déjà Axel Julien, qui tourne pour l'instant à 7,4 passes décisives de moyenne. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il est suivi par son collègue de longue date, désormais David Holston, avec 6,4 passes décisives, qui de son côté, domine d'une courte tête Jeremiah Hill, Nathan de Souza, qui culmine respectivement à 6,3 et 6,2 passes décisives. Et enfin, c'est Hugo Benitez, le meneur bressan, qui clôture la marche de ce classement. En termes d'évaluation, et oui, j'ai déjà longuement parlé de Shevon Thompson, début de saison magistral, 24,7 d'évaluation pour le pivot de Nancy, qui domine très largement ce classement, puisqu'à la seconde place, on va retrouver Geoffrey Lauvergne, l'intérieur de l'ASVEL, avec 19 d'évaluation. Les autres joueurs dans ce classement, à la 3e place, on retrouve Dusan Ristic, suivi de Brice Desser et enfin David Holston. Si vous voulez avoir de très grosses évaluations en Betclic Elite, c'est mieux d'être un intérieur. Enfin, je finirai ce récap avec les déclarations de coach. Commençons par la déclaration de Laurent Villa suite à la très belle victoire strasbourgeoise face à Limoges. Laurent Villa a notamment déclaré « On a bien dominé à l'intérieur, on a servi Brice Desser et Vitalis Chikoko, on voit ce que l'équipe est capable de faire, mais on doit encore progresser sur la gestion du ballon. On doit faire moins d'erreurs sur les axes défensifs travaillés, il faut qu'on soit très consistant. La défense doit être un socle très consistant. » Donc une déclaration pleine d'humilité et pleine de lucidité pour Laurent Villa qui, au sortir d'une très grosse victoire, a dit qu'ils se sont bien appuyés sur les secteurs faibles de Limoges, la raquette, mais d'un autre côté, il mesure encore toute la progression que doit faire la SIG Strasbourg. D'un autre côté, je vais prendre le camp des perdants avec Laurent Le Niam. Et oui, Laurent Le Niam n'était pas très satisfait, on peut l'imaginer, suite à la défaite de Dijon face à La Rochelle. Et oui, La Rochelle qui n'avait pas encore goûté à la victoire, ça n'a pas très plu au coach Laurent Le Niam qui a déclaré qu'il y a un problème d'engagement depuis le début de la saison. Il n'y a pas grand chose à dire quand on prend 95 points à domicile contre La Rochelle, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Dans tout sport collectif, ça commence par l'engagement. On l'a eu 25 minutes contre Paris, quasiment la totalité du match à Bourg, et ce soir, on ne l'a pas eu. Il faut respecter les basiques et respecter l'adversaire. Oui, c'est vrai que c'est très étonnant de voir que Dijon fait partie des équipes qui encaissent le plus de points, alors qu'on sait que la défense, c'est justement ce sur quoi met l'accent la JDA depuis de longues années, et notamment, c'est la philosophie de jeu, tout simplement, de Laurent Le Niam. Alors quand on voit justement le début de saison offensif de La Rochelle, les voir aller inscrire 95 points à Dijon, c'est vrai que c'est très surprenant et on peut comprendre à quel point Laurent Le Niam doit être agacé. Voilà, on arrive à la fin de ce récap. S'il y a d'autres types d'informations que vous souhaiteriez voir dans le récap, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à mettre ce qui vous a marqué pour cette 6e journée de Betclic Elite. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos qui vont être très satisfaisantes et intéressantes à regarder. Je vous dis à très bientôt, à très vite, c'était Ben, bye bye.